Le Joby, c'est quoi ce truc? Non, ce n'est pas la chanson des Gypsy Kings, Joby Joba. Le Joby, en fait, c'est le mélange de deux mots, de job et de hobby. Ça fait Joby. C'est quoi un Joby? Bah, ça, c'est quand j'ai des clientes qui viennent me voir, avocates, hein, comme souvent c'est le cas pour mes clientes, et elles ont l'impression de travailler de façon professionnelle, alors que la façon dont elles gèrent leur business, c'est amateur. On pourrait dire ça comme ça. C'est une façon de travailler qui est amateur. C'est pas bien cadré, c'est pas bien structuré. Elles le font comme un hobby en fait. C'est-à-dire que c'est pas prioritaire forcément dans leur vie, c'est pas avec certains horaires. Et elles ont l'impression que c'est leur vrai travail et qu'elles ne comprennent pas pourquoi ça ne donne pas les résultats que ça devrait donner. Donc quand on fait le point en fait, elles se rendent bien compte que elles le gèrent comme un hobby, c'est-à-dire comme de la même façon qu'elles pourraient aller à la danse, ou au cours de dessin ou à la chorale. Quand elles peuvent, c'est bien, mais s'il y a un empêchement, si les enfants sont malades, s'il y a autre chose à faire, c'est le reste qui est prioritaire dessus. Donc non, on passe de... Si vous voulez vraiment avancer, faut passer de amateur à professionnel. Donc il y a des choses à mettre en place pour que ça devienne un travail vraiment professionnel. Et on cadre ça, on le met en priorité. On laisse plus tout le reste déborder dessus. Et on passe du jobby au vrai job et on lâche le hobby. Donc on me pose souvent vous vous posez sans doute la question de savoir c'est qu'est-ce qui fait qu'on traite notre job comme un jobby, comme un hobby et pas vraiment de façon professionnelle. Bon, comme toujours, il n'y a pas une seule réponse possible, hein, il y en a plusieurs. La première qui me vient spontanément, c'est que souvent les femmes, plus que les hommes, on a tendance à mettre petit devant nos projets. Je vais faire une petite boîte, je vais faire un petit truc. Le mot petit, mais en fait, qu'on fasse petit ou qu'on fasse grand, c'est le même job. C'est quoi? C'est la même quantité de travail, donc c'est un leurre qu'on se raconte. De la même façon, quand on se dit qu'on fait un petit truc ou qu'on le fait à moitié, ça peut être qu'on n'y croit pas assez. Et en même temps, c'est bien pratique parce qu'on se dit que si on s'y mettait vraiment, ça marcherait. Donc tant qu'on s'y met pas vraiment, on peut continuer à rêver que si on s'y mettait, ça marcherait. Je sais pas si je suis claire. Hein, voilà. Donc on évite de s'y mettre complètement. Ça peut être pour éviter de prendre trop de responsabilités aussi. Parce que si on le faisait vraiment, on pourrait croire que nos clients ou les autres personnes ont trop d'attentes envers nous-mêmes. Ça aussi, c'est un gros leurre parce qu'en fait, à partir du moment où on a des clients, ils attendent 100% de nous, le maximum, qu'on les fasse payer pas cher, qu'on dise qu'on raconte ce qu'on veut, etc. De toute façon, ils attendent 100% de nous, donc c'est un leurre. Donc tout ça pour dire que ça n'a que des avantages et pas que des désavantages et pas d'avantages, c'est-à-dire que souvent on va juste être mal payé, mal travaillé, sans vouloir, croire qu'on rend service à tout le monde, alors que pour finalement quasiment le même travail, autant être payé correctement, avoir la reconnaissance et avoir sa propre aussi estime de soi par rapport à ce qu'on fait et que c'est un vrai travail, que c'est pas un petit truc qu'on fait à côté pour remplir nos journées, si je peux dire comme ça, parce que vous savez bien que nos journées sont très très bien remplies quand même.